film un peu étonnant. Enfin, je ne sais pas si difficile, mais bon, étonnant sans aucun doute, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui traversent le film. Enfin, première question, est-ce que vous avez aimé le film? Bon, pas personnellement, j'ai aimé un peu moins que le dernier. C'était, par exemple, La vache et le prisonnier, ça bougeait plus, je trouve. D'accord. Celui-ci, c'est vrai qu'il est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, je trouve il y a beaucoup de choses qui sont représentées dans le film. Oui. Je crois ils veulent montrer un peu la révolution industrielle, ils veulent montrer plusieurs choses donc à l'époque. Donc, ce qui se passait dans les usines et il Oui. y a même des petits moments un peu curieux, disons. Bien sûr. Donc, au début, c'est un peu difficile, un peu à suivre, un peu lent, mais après, ça commence à bouger. Donc, le début, je n'aime pas trop aimer, mais après, j'ai bien aimé. Donc, un peu ça. D'accord. Très bien. Moi, j'ai bien aimé les parties où d'un seul coup, ça chante. D'accord. Oui, c'est un film. Bon, on dit quelquefois que c'est une comédie musicale. Bien sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, c'est un film en même temps sentimental, mais en même temps où on rit. Il y a le rire, il y a la comédie, il y a l'ironie. Donc, oui, peut-être une comédie musicale sans aucun doute, parce que la musique est, je crois, très importante. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres... J'aimais beaucoup le film qui m'a surpris Oui. parce que je ne savais pas que les Français avaient des films comme ça dans les années 30, non? Que c'était pour moi une grande surprise agréable, non? C'est que, j'ai lu que Charlie Chaplin a utilisé une partie une idée du film pour le sien, non? Un de le sien, comment c'était le temps Moderne. moderne. Oui, oui. Oui, bien sûr, la question du travail à la chaîne, etc. Très bien. Donc, vous avez aimé, vous avez apprécié le film. Oui, mais aussi, pour moi, c'était surprenant aussi pour l'époque, parce que c'était le principe de la crise, non, économique. Le début. Le début de la crise économique qui était arrivé en France un peu après, mais je crois que en 1931, il avait commencé en France. C'était un film très ambitieux pour l'époque, non, à l'époque, je crois. Ouais, ce qui m'a paru un peu, oui, un peu comique ou ironique, c'est par exemple quand ils font le montage, il y a beaucoup de personnes simplement pour mettre une vis ou un clou ou quelque chose comme ça. Oui. Donc c'était un peu beaucoup de main d'œuvre à l'époque, je suppose beaucoup de main d'œuvre pour faire des petites choses. Je crois que c'est un peu ce qu'ils essayent de montrer aussi d'une façon un peu ironique. C'est peut-être ce qui arrivait à l'époque, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça a l'air en tout cas un peu curieux, un peu différent, parce qu'aujourd'hui, comme ils essayent d'avoir le moins de main-d'œuvre, des robots et tout ça. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plus de personnes pour faire, disons, seulement des petites choses, disons. Bien sûr. Mais je crois justement que cette idée de faire travailler, bon, ce que vous appelez, je crois, des robots au lieu des personnes, des nombreuses personnes, je crois que cette idée est déjà dans le film, puisque à la fin du film, il y a l'un des deux amis qui fait son discours et qui dit que maintenant le travail va être fait par des machines. Ah oui, oui, c'est vrai. Et oui, oui. c'est l'inauguration
de la nouvelle usine et que maintenant, c'est les machines qui vont faire le travail. Oui, et on les voit faire la fête pendant que les produits sortent tout seuls de l'usine. Et donc, on voit vraiment là une vision un peu utopique, très belle de ce qu'apporte le progrès, en fait, qui permettent aux êtres humains de danser ensemble, de s'amuser pendant que la machine travaille. D'accord, très bien. Alors que le travail est obligatoire. Alors ça, moi, c'est ce qui m'est resté. Hein. Et un bon moment, hein, d'ailleurs. Le travail est obligatoire car le travail, c'est la liberté. Ah oui. Oui. À l'école. Ça m'a rappelé les nazis, les Arbeit macht frei. Exactement. Exactement. Cette devise enseignée aux enfants sur un temps, eh bien, cette devise a des connotations un peu étranges, pourrait-on dire. Bien sûr. D'accord. Une autre. Très bien. Bon, moi, je voulais annoncer, enfin, je voulais proposer plusieurs pistes de lecture, mais chacun, si vous avez d'autres. Moi, j'ai d'abord été très étonné, enfin, pas étonné, mais je dirais frappé par par le parallélisme qui est fait entre la prison, les conditions, Oui. les activités dans la prison, le travail et la nourriture principalement, et les mêmes choses, les mêmes activités dans l'usine. Le travail à la chaîne et la nourriture. Ils mangent ensemble, les travailleurs mangent ensemble avant de recommencer le travail. Et ce parallélisme entre les deux situations très différentes, a priori, eh bien, m'a vraiment surpris. Parce que vraiment, même la musique qui accompagne le travail, la musique qui accompagne le repas est pratiquement la même dans les deux cas. Et donc, je ne sais pas ce que voulait dire René Clair, mais bonjour Lorraine. Pardon, excusez-moi, je salue Lorraine. Très bien. Est-ce que vous avez remarqué ce parallélisme entre... Oui, moi, oui. Oui. En fait, ça veut dire il nous dit clairement que le message "le travail, c'est la liberté" est ironique. Oui, bien sûr. C'est la liberté, c'est comme travailler dans la prison. L'usine, c'est une version un peu différente de la prison. C'est comme ça que l'on peut comprendre. D'accord. Et l'usine était fait par un prisonnier. C'était lui qui l'avait fait avec le système presque égal que le système dans la prison. Donc cette question, ce parallélisme entre la prison et l'usine qui me semble très, très appuyé dans le film. Oui, et pour moi, il y a des moments du film que on ne sait, j'ai dû penser si c'était vraiment la prison ou si c'était vraiment l'usine, parce qu'il y a des moments du film que ce n'est pas clair, ou en tout cas, quand je le voyais, et en plus, comme c'est en noir et blanc, on ne sait pas très bien si c'est la prison ou l'usine. Donc, il faut penser, ah oui, ils sont déjà sortis de prison, donc maintenant c'est l'usine, mais c'est vrai que quelquefois, on doit même le penser. Donc, c'est comme ça. Bien. Donc, je suis totalement d'accord. Très bien. D'autres remarques sur ce thème de la prison et de l'usine? Le film insiste aussi sur plusieurs autres idées, et par exemple sur le pouvoir de l'argent. L'argent, tout ce que l'on fait avec l'argent, tout ce que l'on peut faire. L'argent intervient plusieurs fois dans l'histoire. Oui, vous avez noté cette... quand, par Mais ça c'est toujours la même chose, non? Oui. C'est comme aujourd'hui. Oui, d'accord, peut-être. Mais à la fin, Louise laisse l'usine à les travailleurs, non? Oui,
Oui. Oui, o sea, quand il est rencontré avec son ami, Oui. c'est comme quand l'ami, je crois qu'il l'aide à laisser toute la comment est-ce qu'on dit, vouloir avoir tant d'argent, non? La vie tant le désir d'avoir de l'argent. Oui, ce désir, bien sûr. D'accord. Et je crois que c'est un peu aussi exagéré. Donc, je crois qu'ils font exprès aussi de l'exagérer un peu parce que chaque fois qu'il y a donc, qu'ils vont essayer de dire que c'était un prisonnier, que maintenant c'est le chef de l'entreprise et tout ça. Alors, ils sortent tous les billets et tout ça, mais je crois que c'est une partie donc un peu ironique pour exagérer un peu la situation. C'est vrai que probablement à l'époque, bon, il y avait peut-être bon, ça arrivait, je suppose, dans quelque part, mais c'est vrai que je crois qu'il l'exagère aussi un peu intentionnellement, je suppose, en tout cas. Bien sûr, il faut que l'on remarque bien l'idée, évidemment. Bien sûr, à quel moment intervient cette question de l'argent dans le film? Est-ce qu'on peut citer? Bon, c'est surtout bon, quand il y a les amis, donc il voit que les amis qui ont été convoqués ne sont pas à la table. Ça, je trouve une situation assez comique parce que il arrive pour manger avec ses amis, les amis ne sont pas là et alors ils s'enferment tous dans une chambre et ils lui montrent la photo en disant bon, tu nous donnes de l'argent ou on va te faire découvrir. Donc c'est un moment un peu particulier parce que bon, il arrive, il veut manger, ses amis ne sont pas là, il ne sait pas quoi faire et il les trouve tous donc dans une chambre et il leur dit bon, alors l'argent ou on va te dénoncer, disons. Bien sûr. À quel moment l'argent intervient-il? Moi, je crois par exemple qu'il intervient au moment de la décision, enfin de la décision, non, de la demande en mariage de la dame, parce que l'ami, le directeur de l'usine, dit qu'il n'y a pas de problème d'argent, et en réalité, ce qui intéresse l'oncle de la jeune femme, c'est l'argent que va lui remettre le directeur. Mais aussi, Louis avait jeté de l'argent à sa femme avant, non? Un peu avant qu'elle soit allée avec, de chez elle, non? Il les jette de l'argent. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui, l'argent intervient aussi, évidemment, de façon un peu... Quand il veut donner ou il jette, parce que la dame ne veut pas le prendre, jette de l'argent à sa femme, à la femme avec qui il vit, qui n'est pas contente, donc pour la tranquilliser ou pour... il interprète qu'elle veut de l'argent. Évidemment, c'est un peu choquant. Mais je pense... Ah. Oui. Non, continue. Oui. Je pense que l'argent est présent un peu avant, quand il est à l'entrée de sa nouvelle magasin. Et un homme laissait tomber sa portefeuille. Bien sûr. Et il le ramasse et il lui donne. Il lui donne. Et avant, le même monsieur, celui qui deviendra le directeur, avant, il a volé l'argent dans une caisse. Oui. Bien sûr. Mais je pense que c'est une manière de montrer que l'argent, pour lui, c'est seulement quelque chose de nécessaire et pas codicieux. No sé, codicioso ou no sé. Ce n'est pas, ce n'est pas un désir d'argent pour l'argent, c'est de l'argent dont il a besoin pour vivre. Oui. D'accord.
Très bien. D'autres choses sur l'argent? Non? Je crois que le thème de l'argent traverse le... Oui. Oui. Vous en avez parlé, c'est-à-dire que je voulais mettre un point quand même là-dessus. C'était bon. Alors autant il essaye d'acheter l'amour avec la jeune femme avec l'argent, mais entre les deux protagonistes, l'argent n'a pas d'importance. Et en plus, c'est vraiment mis en relief à la fin. Quand on les voit là, ils regardent dans les poches, et ils ont quelques petites pièces de monnaie. Il y en a un qui lui donne à l'autre. Ils mélangent ces petits riens qui restent. Surtout après avoir vu tous ces gros billets de 1000 francs qui volaient dans la cour de l'usine. Vraiment comme quoi la vraie amitié, l'argent ne peut rien contre ça, quoi. Bien sûr. C'est ce que je voulais rajouter. Mais on peut le voir aussi dans la chanson, non? À nous la liberté, parce que j'ai cherché les paroles et toute la chanson reflète justement ça, non? Que l'argent n'est pas important, que l'amitié, qu'à la fin, ils sont deux vagabonds, non? Et que la chanson reflète tout ce qui va passer dans le bueno, tout non, mais un peu le déroulement du film. C'était pour moi intéressant aussi. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, je crois que la question de l'argent, il y a deux moments où ça se montre que ça sert à rien. Parce que, par exemple, avec la demande de mariage, il ne peut pas obtenir la femme parce qu'elle est rendue amoureuse d'un autre. Oui. Et pour elle, l'argent n'est pas important. Oui. Et l'autre fois, c'est quand il y a quelqu'un qui connaît le directeur d'avant et qui savait qu'il était en prison. Oui. Et il a essayé de payer ce personnage et ça ne sert à rien parce qu'il dit non, mais nous voulons partager ta position. Bien sûr, il brûle l'argent. Ils font brûler l'argent. Oui, ça ne sert à rien. Bien sûr. D'accord, voilà pour l'argent. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dans le... Bon, il y a l'amitié, bien sûr, comme le disait Maude. C'est presque d'une certaine manière le thème central. D'une certaine manière, le thème central du film, parce que c'est l'histoire entre deux amis qui sont séparés et qui se retrouvent. Et au début, ils ne se retrouvent pas beaucoup. Enfin, non, moi, mais c'est vrai que ça change rapidement parce qu'au début, bon, quand l'autre prisonnier voit son ami qui est devenu le chef de l'entreprise, c'est vrai que la première impression, c'est de le repousser, donc c'est un peu en disant oh ça me fait revenir à mon passé et tout ça. Donc, la première impression, c'est un peu de le repousser. Il lui met un revolver ou quelque chose en disant hey, tais-toi et ne fais rien. Mais ça change rapidement, donc ça ne dure pas. Réellement, et ça, je trouve que c'est bien parce que c'est très humain. Là. Donc, quelquefois, la première impression, c'est oh, je vais essayer de partir de ça. Mais finalement, il dit non, la première chose, c'est que c'est mon ami. Et puis, et après, pendant le reste du film, ils sont amis. Donc, ça, c'était joli, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. C'est du cinéma ancien, donc on voit presque le débat intérieur du directeur de l'usine, le débat qu'il peut avoir à l'intérieur de son esprit sur le visage.
on voit le visage, les yeux qui cherchent. On a l'impression qu'il se demande ce qu'il va faire. Oui, effectivement, moi, c'est ce que j'aime beaucoup du film, là, c'est l'expression, hein, l'expressionnisme. Comme tu dis, on est juste après le cinéma muet, donc ils ont encore beaucoup de jeux d'expression du visage et moi, j'adore ça, c'est vraiment super. D'ailleurs, le son, on voit qu'il a été mis par-dessus les images. Il n'y a pas d'enregistrement son direct, ça se remarque quelquefois que les lèvres bougent à un autre rythme que ce qu'on entend. Mais c'est parce qu'on est tellement habitués, nous maintenant, à voir de la synchronisation de l'image et du son, que là, ça se remarque quand même pas mal. Mais ça donne du charme. Et en plus, je trouve que pour peut-être les apprenants du français, là, c'est plus facile à entendre. Il n'y a pas de bruit de fond comme on peut avoir dans les films modernes. Et le rythme de l'élocution est lente. Mais l'expression du visage, moi, j'adore ça. Je trouve ça super. C'est très théâtral. Et... Bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. D'autres, donc voilà pour les expressions, voilà pour l'amitié. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous ont semblé la créativité, non? Émile trouve la liberté avec sa tentative de se suicider. Non? Des choses comme ça, non? Que pour moi, c'était très original. Bien sûr, il veut se suicider et c'est ce geste qui lui montre, qui lui ouvre la possibilité de s'échapper. Oui. Oui. Et en se suspendant à la grille, que la grille tombe et donc il peut s'échapper. Bien sûr. Et quand il veut s'évader de la police, oui. C'est le moment où il se met dans le queue et oui. quand il s'est rencontré avec son ami. Exactement, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voulais aussi souligner, ici on a l'impression que le travail lui donne la liberté, parce qu'il est poursuivi par la police ou par des gardes, et c'est en se mettant dans la queue des travailleurs qui vont rentrer dans l'usine qu'il réussit à échapper à ses poursuivants. Oui. Donc c'est tout à fait étonnant. Il réussit à rester libre, à ne pas être pris, en se mettant dans une file de travailleurs qui va rentrer dans l'usine. Et ça m'a étonné. Ce jeu entre le travail et la liberté, très étonnant. Et la scène aussi avec quand les travailleurs doivent pointer, est-ce qu'on dit ça? Des machines très grandes, des queues très longues, aussi très intéressant. Tan moderne, c'est plus récent que annule la liberté. Je l'ai recherché sur Internet et c'est de 1936. Oui, je crois même, bien sûr. C'est-à-dire 5 ans après le film de René Clair, Charlie Chaplin a fait son film. Et je crois qu'il y a eu un petit problème judiciaire parce qu'il me semble qu'il y a eu pendant un temps une plainte qui allait comme si Charlie Chaplin avait copié une partie du film de René Clair. Mais finalement, ça n'a pas abouti. Mais c'était le studio, parce que le film, après la diffusion, ça a appartenu dans le studio. Et c'est le studio à ce moment de propriété du gouvernement coopérativiste. Oui. Et c'est pour ça que Goebbels
il a essayé de porter des mains à Charles Chaplin parce que le film de Charles Chaplin parle d'Allemagne. Bien sûr. Et il a dit, mais au lieu de porter une demande pour parler d'une chose contre l'allemand, il a porté la demande parce que ça a été une copie de la film qui appartenait à lui maintenant. Voilà. Mais la question, c'est que René Clair, il était contre la demande parce qu'il a pensé que il était privilégié d'être copié par Charles Chaplin parce qu'il était un admirateur. Et c'est pour ça que la demande devient réelle. Oui. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que René Clair admirait Charlie Chaplin et il était presque fier que Charlie Chaplin se soit un peu inspiré de son film À nous la liberté pour faire le sien. Parce que Charlie Chaplin, c'était très important, bien sûr. Très bien. D'autres, l'aspect comique, Maud parlait de l'aspect comique, il y a le rire. Souvent, il rit. Le rire est très important. Vous parliez du coup de pied dans le derrière. Ça m'a aussi étonné parce que certaines fois, c'est Émile, le prisonnier, qui donne un coup de pied aux gardes. Et ça m'a... Oui. Et une chose aussi que je trouve comique, c'est même la façon, c'est aussi un peu ironique, la façon de montrer un chef d'entreprise, donc avec le chapeau et la forme de s'habiller et tout ça. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, ça donnait, je crois, qu'une hiérarchie différente. Mais je crois que c'est un peu de l'ironie en disant, bon, c'est exagéré parce qu'avec tous ces vêtements et tout ça, c'est bon. Je crois que le film essaye un peu d'exagérer aussi ce qu'à l'époque était un chef d'une entreprise. Donc maintenant, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a même plus de cravate, Donc c'est une forme différente que comment les personnes s'habillent. Donc oui, là, on voit le décalage. Ce n'est pas un film actuel. On voit les idées, les représentations du chef d'entreprise et du travailleur ne sont plus les mêmes, bien sûr. Oui, voilà. Bien sûr. D'autres choses sur le rire, sur le comique? Pour moi, le plus comique, c'est la manière de se bouger les personnages. Parce que je pense qu'ils bougent avec les sons. Oui. Avec les sons, avec la musique, c'est comique. Bien sûr. Surtout dans la deuxième partie, vers la fin du film, où il y a ces courses dans un sens, ces courses dans l'autre, ces gens qui courent, qui se croisent à la recherche de... Et donc ça, c'est... Bien sûr, ça fait... Il y a aussi le désir de rire, parce qu'à la fin, ils s'amusent, les deux amis rient ensemble. Et même au milieu du film, pendant le repas qui a été un fiasco général, eh bien, à la fin du film, ils restent tous les deux et il y a encore les deux chanteurs, les deux musiciens, le chanteur avec le violoniste, et qui reprennent leurs chansons sur l'amour passionné et désespéré, etc. Et le directeur de l'entreprise, l'ami directeur d'entreprise, eh bien, fait rire parce que ce n'est plus du tout adapté. Je ne sais pas si ça l'était avant, mais dans les circonstances, là, ce n'est plus adapté de chanter comme ça. Alors, il le fait, il rit, il le fait. Et le chanteur est très choqué, bien sûr. La scène avec Émile et les fleurs, à principe, il paraît que les fleurs chantent. Et après, paraît que toutes les fleurs de la fenêtre de la petite fille, Jean, paraît que toutes les fleurs chantent.
Oui. Et après, nous voyons que la machine qui un tourne-disque, jouait la musique. je ne sais plus quoi, hein, je ne sais plus comment il l'appelle. Un phonographe, peut-être. Ah oui, Oui. bien sûr. Ouais. On peut croire d'abord que ce sont les fleurs, mais non, c'est la musique. Et après, ouais. Bien C'est sûr. un peu, je crois que René Clair voulait jouer un peu avec les bandes sonores et Bien sûr. et l'interprétation des spectateurs. Bien sûr, parce que le prisonnier qui écoute, enfin l'ami qui écoute, eh bien, il veut croire, enfin, il est en plein état second, amoureux ou je ne sais pas quoi, et il veut croire, pour lui, tout est possible, comme si les fleurs se mettaient à... Bien sûr. Très bien. D'autres... Moi, j'ai un dernier. Oh oui, ça va bientôt. Notre émission va bientôt s'arrêter. J'ai un dernier sur la hiérarchie. Comment la hiérarchie est présentée. Parce que quand le prisonnier est conduit et qu'il rencontre son ami, eh bien, finalement, ils rentrent dans une pièce tous les deux. Et à ce moment-là, un des responsables vient dire au garde qui l'avait amené, eh bien, partez, qu'est-ce que vous faites là? Partez. Et le garde se retourne et dit à deux subalternes qui étaient avec lui, eh bien, partez. C'est-à-dire, chacun exerce son autorité hiérarchique sur celui qui est en dessous. Vous vous souvenez de ce passage? Oui, à ce moment-là, ça se fait en 3 étapes. Hein. Il y a tout un groupe. D'abord, ceux qui ont les costards qui disent eh bien partez, le chef gradé qui dit partez, et après, c'est très drôle à ce moment-là. Voilà. Très bien. Mais on voit bien les deux fois où l'ami vient voir son ami directeur et que le directeur, il chasse les autres qui doivent être membres du conseil d'administration ou quoi, qui ont aussi des costumes. Et quand ils se retrouvent derrière la porte, on les voit qui se plaignent, c'est un scandale. Ils n'ont pas l'habitude d'être traités comme ça, qu'on les fasse sortir d'un bureau avec la direction. Et donc, c'était un peu drôle, ça. On voit qu'ils se moquent quand même de ceux qui sont au-dessus et qui se prennent un peu au sérieux. Hein. Voilà.